Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes aujourd'hui vendredi, Yom Lag BaOmer, une très grande journée de Simcha pour tout Am Israël, bien que c'était le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais tout le monde fête cette journée qui s'appelle Hilula. Hilula veut dire mariage. C'est quoi ce mariage alors que c'est le décès? Tout simplement que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a senti, il a préparé le jour de sa mort et tout le monde a vu que c'était une très très grande journée. Ils ont vu énormément de miracles lors de son enterrement et en plus, il sentait Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il allait se marier avec l'autre monde que la Neshama elle était en train de s'envoler. C'est pour ça que les paroles qui ont été dites dans la Hiddera à la fin de sa vie, c'était des paroles très fortes qu'il a compris que tout le Olam ici, c'est un Olam qui est couvert, qui est caché, et finalement, le vrai Olam, c'est Olam Emet. Et surtout, Rabbi Shimon Bar Yochai de tout temps, il a réussi à faire des miracles extraordinaires, plus que la nature, parce que lui-même, il a su souffrir avec la Torah, plus que la nature. Et c'est ça l'arme qu'il avait, c'est qu'il était très très fort dans la Torah et dans l'étude de la Torah, avec l'amour d'étudier la Torah, bien que c'était un des 5 Talmidim de Rabbi Akiva, et il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que une fois il devait s'enfuir du pouvoir, et finalement il était poursuivi par la police, et finalement il s'est ancré dans une mehara pendant 12 ans en train d'étudier la Torah, lui et son fils. La question qui se pose, que comment on voit la grandeur de quelqu'un, c'est que quand quelqu'un il a un pépin, est-ce qu'il arrive, il continue à manger, est-ce qu'il continue à parler, il continue à partir au mariage, est-ce qu'il continue à partir au lévayot, est-ce qu'il continue à travailler comme il faut, ou il est cassé, il peut rien faire. Nous voyons que 99,99% des gens, que quand ils ont un problème médical, un problème d'argent, un problème de shlom bayit, ils arrêtent de travailler, ils arrêtent toute la péri-activité. Mais là, Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, il aurait utilisé cet emprisonnement de lui-même dans des conditions catastrophiques. Manger les caroubs et boire de l'eau pendant 12 ans, eh bien, on peut demander beaucoup de médecins et beaucoup de personnes qui savent est-ce que ça peut le tenir en vitamines, etc., etc. Comment il va vivre avec les habits quand on est dans un gouffre comme ça? Il y a la chaleur, il y a le froid, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a tout. Comment peut-on tenir 12 ans suivis dans ces conditions? Et si c'est difficile de tenir le coup, comment on peut étudier la Torah? Eh bien, tout simplement, ça va de deux choses. Premièrement, d'abord, il faut avoir un amour de la Torah très fort. Et deuxièmement, il faut savoir que tout dépend quelle est l'importance qu'on accorde à la vie de ce Olam. Ceux qui accordent une très grande importance à la vie de ce Olam, ça s'appelle des assistés. Pourquoi c'est des assistés? Parce qu'ils n'ont pas leur confort, ils n'ont pas leur assiette, ils n'ont pas leur fourchette, ils n'ont pas leur lit, ils n'ont pas leurs choses, eh ben, ils peuvent pas manger, ils peuvent pas être à l'aise. C'est pour ça qu'il y a des personnes que parfois ils vont à l'hôpital pour un problème dans le pied ou dans le ventre. Entre-temps, ils rentrent dans une dépresse. Mais pourquoi tu dépresses? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème, il est en train de se résoudre. Il dit non, 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 non. Vu les conditions, il dépresse. Mais il y a des gens qui arrivent à dépasser que ce monde, il est vraiment un maquillage, c'est vraiment un déguisement. Et la neshama, c'est elle qu'il faut cultiver et développer le maximum. Et il profite justement de ces problèmes, de cet enfermement pour cultiver de la Torah. Et c'est pour ça que quand il est sorti de la Me'ara, il est sorti avec plein de coups dans sa peau. Et son beau-père l'a amené au bain pour un petit peu le rafraîchir. Et il s'est pas baigné pendant 12 ans. Et il a vu que toute sa peau, elle était fêlée. Alors il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où on en est arrivé? Il lui a dit, si jamais tu n'aurais pas vu ça, c'est grâce à ça, à ces fêlures, que je suis arrivé à ce niveau de la Torah. Et c'est pour ça que depuis qu'il est sorti de la mer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait des yeux perçants,
des yeux qui ne pouvaient plus supporter les gens qui travaillent, ni les gens qui perdent leur temps, ni les gens qui voient un film de cinéma. Il le regardait avec ses yeux, et il les brûlait. Jusqu'à ce qu'Hachem lui a dit, non, non, tu ne vas pas détruire le monde, reviens à la Méhara pendant 1 an en punition. Et il est ressorti. Et de là, on voit tout le Zohar Kadosh de Rabbi Shimon bar Yochai, tous les Haverim à lui. C'était tous les jours une fête. C'était tous les jours une révélation de la Torah. C'était tous les un jour une révélation du Nevoah, de développer comment marche le monde au-delà. Et Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde fête la Hiloula. Et ceux qui pensent que Rachbi c'est un Marocain, ceux qui pensent que c'est un Allemand, et ceux qui c'est quelqu'un c'est un Tunisien, mais tout le monde, sans restriction, fête cette Hiloula. C'est pour ça, vous aussi, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez prier pour Rachbi, et vous pouvez donner de la tzedaka, les Elonishma de Rachbi, et vous verrez des Yeshuot. Tout celui qui est venu à Rachbi, il a vu des Yeshuot. يا رسول شكرا شكرا تنخيم بركة והצלחה וישועה וזכות ברוכה תגן בעדכם אמן ואמן שבת שלום מבורך